Très souvent, lorsqu'on regarde un clip, on est impressionné. On est fasciné par des inspirations incroyables, des effets et des transitions qui sortent de la normale. Et forcément, on se demande, on s'interroge logiquement sur comment arrive-t-il à faire cela. On se pose la question, quel logiciel utilise-t-il? Quelle méthodologie applique-t-il? Et quel processus suivent-ils pour arriver à un résultat pareil? Eh bien, aujourd'hui, les amis, nous allons décrypter un clip. Nous allons décrypter le clip Tabasele de l'artiste Swanteman. Nous allons plonger dans son univers visuel et comprendre les secrets derrière cette création. Au passage, je tiens à saluer l'artiste pour son chef-d'œuvre musical ainsi que toute son équipe artistique et de production qui ont su livrer une véritable masterpiece visuelle. Les amis, passons au décryptage. La première technique puissante et le premier secret est le remplacement d'objets. Le remplacement d'objets, c'est remplacer un objet réel par un objet 3D. Comme nous apercevons ici, l'artiste tient une farde noire qui sera par la suite remplacée par une fiche de police. Pour faire un tel effet, nous avons besoin du plugin Mocha. Le plugin Mocha Pro est un plugin très puissant pour faire des suivis de mouvements ou du tracking et remplacer des objets. Premier secret révélé, tracking, remplacement d'objets. Comme nous pouvons nous apercevoir, lors du tournage, les artistes étaient en fond blanc, que derrière un fond blanc. Et le résultat final est sans appel. Ils sont derrière un fond de police. Pour faire un tel effet, nous aurons besoin de faire du compositing. Alors, c'est quoi le compositing? De manière basique, le compositing, c'est de l'incrustation. C'est comme lorsque nous incrustons en fond vert un journal télévisé ou tout élément filmé en fond vert. Mais pour avoir un tel résultat d'une précision, il nous faut After Effects pour faire de la rotoscopie. La rotoscopie, c'est le fait de détourer un sujet d'un fond. Donc, deuxième secret révélé, le compositing. Logiciel ayant été utilisé, After Effects. Wow, wow, wow. Vous avez vu? Vous avez vu, les amis? Alors, on regarde une seconde fois. Coup de chapeau, coup de chapeau, coup de chapeau à l'équipe post-productive. Coup de chapeau pour avoir une telle imagination d'associer l'intelligence artificielle dans son clip. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile du tout. Trouver la bonne intelligence artificielle, là, je pense à Google VO ou Cleaning, mais je partirais beaucoup plus sur Google VO. Et le plus déroutant, ce n'est pas d'utiliser l'intelligence artificielle, en fait, parce que c'est monnaie courante aujourd'hui. Le plus déroutant, c'est l'inspiration. Trouver la bonne inspiration, la bonne énergie, la bonne place, le bon couplet, les beaux gestes, les bons personnages pour faire une telle transition, pour utiliser un tel effet. Coup de chapeau, coup de chapeau, coup de chapeau. Ah là 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 là, là, vraiment, nous sommes époustouflés, vraiment. Les amis, inspirons-nous de ces clips pour nos futures œuvres, vraiment. Donc, troisième mystère pour ces clips, c'est l'intelligence artificielle. Au-delà de l'intelligence artificielle,
C'est l'énergie, la place, le couplet, le moment choisi, le personnage aussi et le décor choisi pour faire une telle transition. Coup de chapeau, notez quelque part, intelligence artificielle, int- logiciel utilisé. Avant que nous dévoilons le quatrième et le cinquième mystère de ces clips, nous allons analyser attentivement différents passages du clip afin de comprendre le procédé et les techniques visuelles ayant été utilisées. Ces clips, comme je dis dès le départ, nous avons vu les différentes techniques. La première, l'intelligence artificielle, la rotoscopie, les compositing, entre autres. Et là, nous allons parler des créativités visuelles. Si nous revenons sur la première scène, pour comprendre cette technique, nous devons utiliser la rotoscopie sur After Effects. Nous rotoscopions notre sujet et nous l'animons de manière artistique et visuelle cohérente. La scène suivante, c'est également de la rotoscopie. Les scènes suivantes, c'est également de la rotoscopie. Pourquoi? Parce que vous rotoscopiez votre sujet, vous le détourez de manière artistique, après vous l'animez de manière cohérente, visuelle, la position ou les différentes propriétés, l'échelle, entre autres. Alors, le concept aussi reste le même ici, toujours de la rotoscopie et de l'animation. Et là, nous avons un effet de... Ici, à l'arrière-plan, nous avons un effet de less distortion ou bien de déformation d'objectif. Après de la rotoscopie et de l'effet décalage. D'accord. Ici, comme on peut s'apercevoir, pour comprendre cette technique visuelle, nous devons juste rotoscopier notre sujet ou bien faire un masque. Après, faire un effet de flash sur le sujet rotoscopié ou détouré. Alors, ici, c'est intéressant parce qu'il y a une technique visuelle cinématographique très forte qui est le cut match move, c'est-à-dire un effet ou une transition déclenchée par un mouvement, en fait. Et là, on s'aperçoit quoi? Nous nous apercevons que l'artiste s'abaisse et en s'abaissant, il y a une transition qui va pas vers le haut. Mais qu'est-ce qui est caché à l'intérieur? Il y a encore un autre effet caché, bien mystérieux, c'est l'effet miroir avec du flou directionnel qui nous donne cette impression que le sujet a été dédoublé. Voilà. Alors là, nous avons des quêtes rapides avec des flashs, avec des zooms rapides plutôt. Et nous avons un autre effet de quête match move ici, vous voyez. La transition a été déclenchée par le mouvement de l'artiste parce qu'il baisse ses mains vers les pas et c'est comme s'il tire sur le prochain plan ou bien donc, il crée la transition à travers ses mains en fait. Là, nous avons un effet de freeze frame. Nous avons un effet de freeze frame ici. Vous rotoscopiez votre sujet ou bien vous le détourez, vous gelez votre image, vous détourez votre sujet, puis vous l'animez comme bon vous semble, de manière cohérente et artistiquement beau. Toujours des quêtes rapides, des effets de lumière. Le concept reste le même, de la rotoscopie ou le masque pour créer un tel visuel. Là, nous avons des effets de flash rapides, des effets de tremblement gauche, droite, entre autres. Et là, nous avons un effet stromboscopique. Nous avons un effet stromboscopique ici, voilà, ici. Un effet stromboscopique mélangé avec un effet d'écho. Et voilà, c'était nos quatrième et cinquième mystères que nous venons d'élucider. Pour comprendre ces techniques et pour les appliquer dans vos clips et dans vos projets, nous devons maîtriser les logiciels After Effects et Premiere Pro. Quatrième et cinquième mystère, la création visuelle à travers
Premiere Pro et After Effects.